Le sommet de l'Union européenne représente la première réunion du Conseil européen après les élections du 9 juin. Le président du Conseil, Charles Michel, a souligné qu'il s'agit d'une réunion particulièrement importante en raison d'un ordre du jour substantiel et de décisions cruciales qui façonneront la voie à suivre. Adopter un programme stratégique portant sur les défis en matière de défense, de compétitivité économique et de protection de la démocratie. Définir les priorités et fixer les orientations stratégiques de l'UE pour les 5 prochaines années. Déterminer la voie à suivre en matière de réforme interne et convenir des nominations institutionnelles. 3 décisions majeures qui se distinguent particulièrement lors de cette rencontre. Il a été confirmé par les principaux dirigeants des 3 grandes familles politiques, à savoir centre-droit, socialistes et libéraux, que le choix du trio Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission, Antonio Costa au Conseil européen et Kaja Kallas à la diplomatie de l'UE est définitivement validé. Se pencher sur les besoins et moyens de financement d'une défense européenne plus forte figure également parmi les priorités de ce sommet. Il est certain qu'il y aura un volet défense dans la discussion. Les Européens ont sous-investi dans la défense et nous devons maintenant rattraper le temps perdu. Ce ne sera pas facile car ni les États membres ni l'Union européenne n'ont les ressources suffisantes pour faire un grand pas en avant. Mais il est clair que depuis la crise de l'euro, les Européens ont sous-investi dans la défense. Les différents conflits sont à leur tour au cœur des discussions des 27. Les dirigeants européens ont reçu ce jeudi le président ukrainien Zelensky pour une signature d'un long catalogue d'engagements de l'UE. Celui-ci s'étendra sur 10 ans et porte sur la sécurité de l'Ukraine. Poutine a tenté d'étendre la guerre en lançant une nouvelle offensive dans l'est de notre pays. Grâce à la bravoure de notre peuple et aux décisions que vous avez prises, vous, nos partenaires, nous avons arrêté cette offensive russe. Mais cette nouvelle offensive a prouvé que la pression existante sur la Russie pour la guerre n'est pas suffisante. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord évoquer le soutien militaire, l'artillerie et les obus, ainsi que le respect de toutes les promesses qui sont importantes non seulement pour protéger les vies, mais aussi pour détruire l'illusion russe selon laquelle ils obtiendront quelque chose par la guerre. Cet accord bilatéral non contraignant d'un point de vue juridique mais engageant politiquement les 2 parties prévoit largement de continuer à armer l'Ukraine. En ce qui concerne la crise chaotique au Moyen-Orient, les dirigeants européens appellent une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à une augmentation de l'aide humanitaire.